À l'intérieur d'une image, les formes attirent immanquablement le regard de celui qui la contemple. De quelle manière les cercles, ovales et triangles contribuent à la composition d'une image? L'identification et la classification des formes sont basées sur les caractéristiques structurelles des formes en question. Une fois les caractéristiques d'une forme apprises, un observateur reconnaît cette dernière, même si elle a été le sujet d'une évolution ou d'une abstraction. Un triangle sera alors toujours identifié tel quel, quelle que soit sa taille, petit ou grand, et luminosité, clair ou sombre. Qu'il soit plein ou doté de contours particuliers, il repose sur sa base ou sur un de ses sommets. En principe, toutes les formes géométriques peuvent servir à accueillir des informations visuelles, pour peu que leurs contours soient clairement définis. Les informations en question ne sont pas liées au seul médium photographique, mais peuvent combiner des éléments provenant des domaines photographie, peinture, dessin, typographie, etc. Les formes neutres, carrés et rectangles, sont alors la base de toutes les techniques d'information visuelle. À l'égal du carré après une rotation de 45 degrés, il repose donc sur un des coins. Les deux autres formes géométriques de base, le cercle et le triangle, possèdent une présence visuelle encore plus forte. Cette dominance restreint l'utilisation de ces formes en tant que surface d'image et d'information. Le triangle est par exemple utilisé dans le domaine des panneaux de signalisation et en guise de pignon dans la peinture de façade. Dans notre culture, la forme circulaire et sa variante, la forme ovale, disque vidéo, boîte et plaques décoratives, etc., servent encore plus souvent que la forme triangulaire de surface d'image et de présentation. Les surfaces bidimensionnelles des formes géométriques de base s'apparentent visuellement à des objets tridimensionnels. Ainsi, le carré est analogue au cube, le rectangle au parallélépipède rectangle, le cercle à la sphère, et le triangle à la pyramide. Le poids et la stabilité apparente d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle peuvent être compromis ou réduits s'ils sont placés sur une pointe, cube ou sur une face, forme allongée d'un gratte-ciel. Dans tous les cas, une pyramide possède un socle lourd et un sommet léger qui lui confère une grande stabilité visuelle. La position tête en bas d'une pyramide est alors réservée à des applications expérimentales, qui donnent visuellement l'impression qu'elle s'enfonce dans le sol. Les surfaces forment des carrés cubes, rectangles parallélépipèdes rectangles et triangles pyramides qui s'accompagnent d'un mouvement visuel pointant en haut vers l'un des sommets ne présentent aucune tendance à quitter l'espace qu'elles occupent. Leur effet visuel est surtout de caractère statique. Grâce à leur adhérence au sol, ce qui est bas le demeure, de même que ce qui est haut. La sphère est en revanche plus instable. Elle ne possède qu'un haut et un bas, temporaire et un instant plus tard, elle peut se reposer sur une autre partie d'elle-même. Si le mouvement et le changement de position paraissent assez réalistes, il est possible de la faire rouler visuellement, et ce, sans le concours de l'observateur. Avec une surface plane, tous les endroits sur la sphère peuvent faire office de haut et de bas, sans pour autant donner l'impression que cette dernière est positionnée à l'envers. Seules les sphères peintes et imprimées possèdent une orientation distincte. Le poids visuel et la position d'une forme sur la surface de l'image sont très importants. Le poids visuel découle principalement de la manière avec laquelle la forme a été créée. Si la forme est visuelle et composée de points, son poids visuel est faible, alors qu'il est un peu plus fort si elle est composée de lignes. C'est lorsqu'une surface fait référence à toute la surface de l'image que son poids visuel est le plus important. La luminosité et la saturation des couleurs sont d'autres facteurs qui influent sur le poids visuel d'une forme. Plus un cercle est large et sombre, plus il pèse sur la composition de l'image. En comparaison, une forme claire et de petite taille paraît légère et insignifiante.
Pour la stabilité ou l'éventuel mouvement visuel des formes dans l'image, le placement des formes est primordial. Le cercle ne possède pas une tendance innée au mouvement. La position la plus statique du cercle se situe à l'intérieur d'un carré dont il touche les quatre côtés. Une surface d'image rectangulaire produit en revanche un déséquilibre et ainsi des tensions entre la forme cercle et ce qui reste de la surface d'image, la forme négative. Dans un rectangle, il n'y a qu'une marge de manœuvre très limitée pour le placement d'un cercle. Le placement central représente la solution la plus équilibrée. Un léger déplacement à droite ou à gauche du cercle génère très vite un déséquilibre qu'il faut compenser à l'aide des autres éléments de composition. Au format paysage, un positionnement du cercle près des bords plus courts, bords verticaux, est peu favorable à la composition. Au format portrait, les bords plus courts se situent en haut et en bas, et le cercle donnerait alors l'impression d'être accroché au sol ou de flotter. Une composition comprenant deux cercles crée d'autres complications. Avec deux cercles de petite taille, seule une étroite bande de la surface d'image reste libre. Pour remplir au mieux la surface d'image, les deux cercles se chevauchent. La force visuelle des cercles est si importante que l'œil complète virtuellement les parties coupées des cercles, situées à l'extérieur de l'image. Le demi-cercle, le quart de cercle et les segments plus petits appartiennent tous à la catégorie cercle. Lorsque vous observez ou photographiez un cercle légèrement de biais, distorsion optique le transforme en ovale. L'ovale a une légère tendance au mouvement et à l'expansion qui agit le long de l'axe horizontal. Pour cette forme voisine du cercle, le rectangle est la surface d'image idéale. En tant que forme et surface dans l'image, le triangle fait preuve d'une activité intense. Avec l'assistance de deux bords de l'image, une seule ou, mieux, deux lignes obliques ou diagonales sont à même produire des triangles. Alors que les triangles possédant une véritable assise représentant les formes primaires, les autres constituent des formes négatives et contreformes. Lorsqu'une image est parcourue par une diagonale et une contre-diagonale, le poids visuel des triangles est parfois fluctuant. Suivant l'observateur et sa manière d'interpréter l'image, il prime alors tantôt dans des triangles hauts et bas, tantôt dans les triangles gauche et droit. Lorsqu'un triangle ne touche aucun bord de l'image, ses mouvements virtuels émanent de ses contours et de son placement dans l'image. S'il est équilatéral, un triangle peut paraître plutôt équilibré alors qu'il semble souvent déséquilibré s'il possède deux ou trois côtés de longueur différentes. S'il occupe une position neutre dans l'image, un triangle équilatéral n'a qu'une faible tendance au mouvement alors que d'autres triangles évoquent un mouvement en forme de flèche. Le triangle équilatéral développe cette tendance directionnelle en forme de flèche uniquement lorsqu'un de ses côtés est parallèle à un des bords de l'image. Quant au triangle dont l'un des sommets est dirigé vers le haut, il possède une base solide, un socle, qui appuie le mouvement vertical. Un triangle pointant vers le bas évoque un mouvement qui se développe dans la même direction. Il repose sur l'un de ses sommets, ce qui lui confère une instabilité visuelle. Une composition comportant plusieurs triangles peut produire des mouvements visuels vers la gauche ou la droite. Alors que l'œil essaie de compléter les parties manquantes d'un cercle dépassant la surface de l'image, il ne le fait pas forcément avec des triangles. Il tend plutôt à découvrir des formes triangulaires, formes négatives, dans l'arrière-plan de l'image.